Ici, je vais voir les formules et donc des méthodes aussi, en même temps, formules et méthodes. L'intégrale de la forme sinus AX fois, ce sont tous des produits, hein, cosinus BX, DX, primitive de sinus AX fois sinus BX, DX, et primitive de cos AX fois cos BX, DX. Voilà. Donc vous voyez que c'est tout des produits. Alors pour ça, le domaine, pour tous les trois là, le domaine appartient à R, hein, pour les trois. Donc là, vous avez un sin cos, sin sin et un cos cos. Alors, vous allez me dire, oui, il en manque une. Il manque cos-sin. Mais cos-sin, c'est la même chose que sin-cos. Donc, à la place d'en avoir 4, on a 3. C'est comme dans les produits remarquables. Vous avez, produit remarquable, vous avez A moins B fois A plus B. Vous avez A plus B fois A plus B. Et vous avez A moins B fois A moins B. Vous n'en avez que 3. Pourquoi on n'en a que 3? Parce qu'il y en a une quatrième qui est A plus B fois A moins B, qui est la même que celle-ci. Donc, vous voyez que quand il y a deux cas qui sont les mêmes, ben, on est ramené à 3 cas. 3 cas de figure. Donc, comme je viens de vous dire, c'est toutes des sommes. Donc, il faut transformer tout simplement en produit. Alors, qu'est-ce qui va vous aider pour la transformation en produit? C'est les formules de Simpson. Donc, il faut transformer un produit, pour calculer la primitive, en une somme. Transformer un produit en une somme. Et là, il faut faire appel aux formules de Simpson, que je vais rappeler, bien sûr. Alors, on a sinus P plus sinus Q, qui vaut 2 fois sinus P plus Q sur 2. Bon, je vais marquer d'abord les formules. On a sinus P plus sinus Q, sinus P moins sinus Q, cos P plus cos Q, et enfin cos P moins cos Q. Alors, on a tout des deux, sauf pour le dernier, on aura moins 2. Ensuite, on aura ici du sin, et le dernier, on aura du sin et du sin. Alors là, on aura du cos, du cos, du cos et du cos. Là, on a la demi-somme, P plus Q sur 2, P plus Q sur 2, P plus Q sur 2, P plus Q sur 2. Pour celui-là, on aura la demi-différence, P moins Q sur 2, P moins Q sur 2, P moins Q sur 2 et P moins Q sur 2. Donc le premier, la somme de deux sinus va donner un sinus et un cosinus. La somme de deux sinus voilà, la somme de deux sinus, sinus P plus sinus Q, va donner 2 fois le sinus P plus Q sur 2, donc la demi-somme, fois le cosinus de
P moins Q sur 2. Sinus de P moins sinus Q va donner 2 fois le cosinus de P plus Q sur 2 fois le sinus de P moins Q sur 2. Le cosinus de P plus cosinus de Q va donner 2 fois le cosinus de P plus Q sur 2 fois le cosinus de P moins Q sur 2. Et le cosinus de P moins Q, cosinus de P moins cosinus Q, c'est moins 2. Attention qu'ici, il y a moins 2. Sinus de P plus Q sur 2 fois le sinus de P moins Q sur 2. Bon, ça c'est une chose. Alors, donc, vous aurez compris que comme on a des produits, là, cette transformation de somme en produit. Ben, ici, il faut faire l'inverse. Ça, ce sont les produits. Et il faut transformer en une somme. Quand j'appelle somme, c'est plus et moins. Hein. Peut-être, voilà. Une somme, c'est peut-être... Moins, c'est additionner l'opposé. C'est juste ça. Et ça, ce sont les sommes. Et donc, Simpson, ici, vous utilisez Simpson lorsque vous avez des formules de primitives en produits. Et vous transformez en somme. C'est-à-dire que la transformation va aller dans ce sens-là. Donc de produit vers somme. Donc, si vous avez voilà, des produits, il faut aller vers les sommes. Bon, il faut adapter au cas par cas. Hein. Voilà, il faut adapter au cas par cas. Je vous remercie.